Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Alors, on va passer au lion, d'accord? Donc le lion pour le mois de juin. Bon, je vais utiliser mon jeu, hein, voilà. Et puis on va voir les petits messages pour le lion, ok? Pour le mois de juin, ok? Allez, on y va. Bon, ça saute pas. Donc, alors là, le lion, moi je fais toujours 2-3 brassages. Mais là, voilà. Là. Mais alors là, attention, ça peut être la maison des lions. Homme, femme, ok? Voilà, homme, femme, ok? Qui peuvent avoir eu, mais là, hop, faut remonter en arrière. Ah oui, parce que je pense que au niveau des lions, alors là, on parlerait des lionnes. Parce que les lionnes ont dû. Les lionnes qui cherchent leur moitié, qui cherchent l'amour, les lionnes déçues par homme. Alors, attention, après, tout dépend. Tout dépend la sexualité. C'est-à-dire, tu peux avoir des lionnes qui cherchent, qui ont été déçues par des hommes. Tu peux avoir des lionnes qui ont été déçues par des femmes. Mais de manière générale, c'est ce sentiment toujours où la lionne se dit à chaque fois que je rencontre un homme ou une femme, à chaque fois je suis déçu. À chaque fois, il y a des trahisons, des tromperies. Alors attention, ça peut être la trahison de la part de l'autre, que ça soit homme ou femme. Ça peut être aussi, en plus, des fois, des trahisons ou avec la famille. Et que peu importe le problème, c'est que en fait, tu es déçu à chaque fois en tant que femme, par exemple. Pourquoi? Parce que quand même avant d'avoir rencontré quelqu'un, même avant de commencer les discussions, tu as des attentes. Alors attention, tu as des attentes, toi, par rapport à l'homme ou la femme que tu vas rencontrer. C'est tes attentes personnelles qui te font bien souvent défaut et que, comment te dire, vu que toi tu as des attentes de l'autre, mais en réalité c'est toi et toi seul qui a ces attentes et que quand on commence ne serait-ce qu'à discuter avec l'autre, il faut
savoir que ce n'est pas parce que toi, lionne ou lion, tu as des attentes que on a les mêmes attentes que toi tu as déjà. Et que en tant que femme, il faut que tu arrives à te dire que on n'attend rien des autres. C'est-à-dire, je m'explique, tu ne dois rien attendre d'un homme ou d'une femme. Tu ne dois non plus pas avoir d'attente, par exemple, par rapport à la fille, à la famille du mec ou de la nana. Mais j'irai plus loin. On peut aussi se sentir déçu de sa propre famille. Et là, encore une fois, on ne doit pas avoir d'attente vis-à-vis de ses proches. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas obligés de te donner ce que toi tu veux. C'est toi qui le veux. C'est toi qui as des attentes, que ça soit sentimentale ou par rapport à ta famille. Et que les gens ne sont pas obligés, ok, de peu importe ce sentiment de trahison et de coup bas ou de poignard dans le dos, ne sont pas obligés, ok, de, peu importe ce que c'est, de te répondre favorablement. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, on a des discussions. Ah ouais, mais bon, on t'a rien promis. Bien souvent, dans tous les domaines, on ne t'a rien promis sur quoi que ce soit. Et après, on va dire, ah ouais, mais ils m'ont trahi. Ah oui, mais on m'a mis un coup de poignard. Ah oui, mais on vous avait rien promis. Est-ce qu'on t'avait promis quoi que ce soit, que ça soit sur du sentimental ou même des gens de ta famille? Et après, on va dire, ah oui, mais on m'a trompé. Ah oui, mais on m'a trahi. Mais non, mais non. Personne ne trompe personne. C'est juste que les gens ne sont pas obligés de te dire oui. Et qu'après, peu importe les domaines, on se sent poignardé derrière le dos. Mais personne ne promet quoi que ce soit. En tout cas, ce que je vois. Alors, sentimentalement, ça peut être déçu parce que on aurait aimé, par exemple, plus de l'autre. Ou, par exemple, vivre avec l'autre. Famille, ça peut être aussi déménagement, etc. Et qu'on se sent trahi par l'autre. Mais est-ce qu'on t'avait promis quoi que ce soit? Oui, non, ça c'est vous qui avez les réponses, mais j'ai des doutes. Après, au niveau famille, j'ai l'impression qu'il y a eu déjà des choses qui sont arrivées et là, on est encore déçu par les autres. Mais ce qu'il faut savoir, je suis désolé, c'est ce sentiment aussi d'impuissance face aux autres, peu importe le domaine. Ce sentiment où on se dit, je peux rien faire, je peux rien changer. Ah non, vous pouvez rien changer. Hein. Peu importe le domaine, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez pas changer les autres. Parce que le problème, quelque part, bien souvent, c'est qu'on a des attentes, peu importe le domaine, je ne vais pas me répéter, que les autres ne vous donnent pas. Et on prend ça comme un coup de vache, de pute, de ce que tu veux. Mais en réalité, est-ce qu'on t'avait promis quoi que ce soit? Est-ce que moi j'ai l'impression que bien souvent
on le prend mal, mais bien souvent, c'est pas vraiment la faute des autres. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, par exemple, là on a les contrats. Mais contrats, alors, sur du sentimental, déçu, trahison, coup bas. Mais est-ce que de l'autre côté, on vous avait promis quelque chose? Mais même si, par exemple, on en parle, le problème, c'est que on n'est pas obligé. Et même si, par exemple, pour certains ou certaines, vous aviez eu des discussions, par exemple, d'une vie commune, d'un mariage, on n'est pas obligé de le faire. Il n'y a rien qui oblige un homme ou une femme, par exemple, à le faire. Et que, hélas, si un homme ou une femme a envie de reculer, il a le droit. Et c'est vrai que en tant qu'homme ou femme, celui par exemple qui ne tient pas sa parole va le prendre très mal. Mais le problème, c'est que on n'est pas obligé de le faire. Alors, vous préférez quoi, par exemple, messieurs, mesdames? Quelqu'un, par exemple, qui va le faire et que au final, on te fasse du mal, parce que en général, quand c'est comme ça, c'est que subitement, on a des doutes concernant l'homme ou la femme. Ok? Alors, vous préférez quoi? Qu'un homme ou une femme, par exemple, saute le pas avec toi, et puis qu'il te fasse cocu? Moi, je pense que c'est mieux de reculer quand on a des doutes et des interrogations, plutôt que de le faire et après d'être trompé sentimentalement par quelqu'un. Ok, moi, je pense. Hein. Bon, après, il y a ça. Après, il y a ceux et celles, par exemple, qui se retrouvent dans un cas de figure où des hommes et des femmes veulent mettre fin, par exemple, à un concubinage, à un mariage ou un pax. Alors, vous préférez quoi? Rester auprès d'un homme ou d'une femme qui va forcément être infidèle, ou tu préfères l'honnêteté même si ça fait mal? Il y a ça aussi. Voilà. Alors après, dans le contexte familial, ça peut être aussi, par exemple, une situation compliquée sur, je sais pas, que tu veux déménager et que tu demandes à quelqu'un de t'aider. Et puis que finalement la personne va se rétracter en te disant, tu sais, moi, je ne me sens pas, par exemple, de me porter bailleur ou ce genre de choses. D'accord? Bon, voilà. Après, ça peut être également avec propriétaire ou ce genre de choses. Et que peu importe les schémas, les gens le prennent mal. Mais vous préférez quoi? Peu importe tout ce que j'ai évoqué, est-ce que vous préférez que les gens poursuivent ou les vérités? Le problème, c'est que les gens n'aiment pas les vérités. Et qu'ils le prennent très très mal, alors que je pense que ouais, c'est les vérités. C'est les vérités et que les gens n'aiment pas quand, par exemple, peu importe le schéma et de tout ce que j'ai évoqué, ils le prennent mal quand même. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dans tout ce que j'ai évoqué? Ben, le problème, en réalité, c'est vous et c'est pas les autres. Excusez-moi, hein. C'est pas eux, c'est vous. C'est vous qui le prenez mal. Et peu importe le schéma, moi, écoutez, vous le prenez mal. Ben, écoutez, et du coup, eh ben, il y a des gens qui, face à ça, ne savent plus comment agir. Hein. Parce qu'alors, si on dit la vérité et l'honnêteté, ça ne plaît pas. Si on reste, qu'on fait ce que tu veux
peu importe le schéma, et puis, parce que quelque part, c'est de l'auto-sacrifice, puisque peu importe le schéma, tu vas te sacrifier pour les autres. Et ensuite, si ça se passe mal, on le prend mal, mais dans tous les domaines. Alors, vous voulez quoi, en fait? Écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Parce que, voilà, la vérité, c'est dur à affronter, ça fait de la peine. Alors, les gens, ils font quoi face à vous? On fait quoi? Vous voulez quoi? Et en réalité, c'est vous le problème. C'est pas les autres en face. Et peu importe les schémas que j'ai évoqués. Donc, si on regarde bien et en toute logique, le problème, c'est pas les autres en face, c'est vous-même le problème. Parce que c'est vous qui avez certaines attentes. Et peu importe les schémas. Donc, le problème, c'est pas en face. Le problème, c'est vous. Écoutez. Et que, pour moi, il y a des hommes et des femmes qui, pour moi, ont un travail à faire sur eux-mêmes. Et que si c'est sur de l'affectif, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de faire ou un travail personnel, si, attention, hein, si vous en avez les capacités, sinon, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'une thérapie et de voir quelqu'un. D'accord? Alors attention, il y a plusieurs, au niveau par exemple des lions, à savoir qu'il y a les femmes et puis il y a les hommes, ok? Lion. Ensuite, il y a les ascendants, ok? Et ensuite, il y a les personnes face à vous, ok? Bon. Et que si vous n'êtes pas... Alors attention, je n'ai pas dit forcément que c'est les lions, mais ça vient forcément d'un côté ou de l'autre. Hein? Et que parfois, arriver à s'auto-analyser seul, c'est impossible. Non? Et que, vu que pour certains, c'est impossible de se faire leurs propres analyses, ils sont obligés, d'accord, d'aller consulter des thérapeutes. Parce que arriver à se faire sa propre auto-analyse psychologique, etc., c'est pas de la tarte. Hein, et que bien souvent, on va dire que ah non mais moi c'est pas ma faute, et que je ne dis pas que c'est toujours votre faute, mais c'est très difficile de se faire une auto-analyse seule. Hein. Donc, et puis parfois ça peut remonter sur des années en arrière. Hein. Et que si vous n'êtes pas capable, par exemple, de le faire, mais vraiment seul, faites-vous aider et que là, il y aura quelqu'un qui verra les choses, c'est leur métier, et qui pourront vous dire si oui ou non par rapport à ce que je vous ai dit. Ok? Après, il y a ça, allez, sentimentalement, il y a ça parfois famille, et même des fois professionnellement. D'accord? Et que seul, c'est très très dur de faire, comment dire, la part des choses. Si le problème vient de vous ou des autres, et peu importe le domaine, vous comprenez? Bon. Et que, en général, s'auto-analyser sentimentalement, professionnellement, famille ou même amicalement, c'est très très dur. Parce qu'en règle générale, on dira ce qu'on veut, mais on dira toujours que c'est pas nous et que là, le problème vient des autres. Ok? Et que si vous n'arrivez pas à si, de toute façon, en général, quand vous avez des choses assez récurrentes, des schémas répétitifs, par exemple, en amour, si c'est toujours les mêmes schémas, tu peux te poser des questions.
Oui. Si c'est à chaque fois que dans une relation sentimentale, ça finit mal, en général, pose-toi des questions. Au travail, si tu as toujours les mêmes problèmes avec les autres et que ça finit pas bien, pose-toi de graves questions. Les amis privés, si tu as toujours des problèmes avec eux et que c'est toujours répétitif, pose-toi de graves questions. Si c'est des alliances professionnelles, amicales, ça finit toujours mal, pose-toi de graves questions. Est-ce que tu as compris? Si à chaque fois, dans tous les domaines de ta vie, tout finit pas bien et que toujours tu dis c'est pas moi, alors là pose-toi de graves questions parce que c'est toi et c'est pas les autres. Peu importe le domaine. Alors attention, ça, je te dis, si ça arrive, si c'est chaque fois, partout comme ça, pour moi, je te le dis, appelle un thérapeute, hein, parce que le problème vient de toi et pas des gens. Et peu importe le domaine, c'est toi et toi seul le problème. Je te le dis, c'est pas en face, hein, c'est toi. Je te le dis. Donc voilà. Entre femmes, peu importe le domaine, si tout le temps, entre femmes, tu as des problèmes dans tous les domaines, mais que c'est répétitif, c'est toi le problème. C'est pas les femmes. Et peu importe le domaine, c'est pas la femme. C'est pas les femmes en face, c'est toi qui as un problème et qui doit voir un thérapeute. Entre femmes, si tu es une femme, et que peu importe le domaine, tu as toujours des problèmes avec les femmes, à chaque fois, pas une fois, eh ben, appelle vite un thérapeute parce que le problème c'est toi et c'est pas les femmes en face. Si tu es une femme et que tu es entouré autant de femmes et d'hommes dans la vie professionnelle et que tu as aussi des problèmes avec les hommes et les femmes à chaque fois, c'est toi le problème et c'est pas en face. Au niveau travail, vie active, tu vois. Sentimentalement, si c'est récurrent, c'est toi le problème, c'est pas en face. Je te le dis, c'est pas les autres, c'est toi et toi seul qui a un problème et c'est pas en face. Hein. Que ça soit professionnel, que ça soit des alliances professionnelles, que ça soit des amis dans le privé ou même sur la vie affective. C'est toi et toi seul le problème. Et que, à mon avis, tu peux aller voir un thérapeute. Hein. Ah ouais. Et que si à chaque fois, ça finit mal, dans tous les domaines de ta vie, mais récurrent, c'est toi le problème. C'est pas les autres. Alors là, c'est du 100%. Hein. En amour, c'est toujours pareil, c'est récurrent. C'est toi le problème, c'est pas les autres. Écoute, moi, je te le dis. Et que tu pourras dire ce que tu veux, hein. Peu importe le domaine, hein. C'est pas toi, c'est pas ma faute. J'ai rien fait. On me fait du mal, on me trahit, peu importe le domaine, c'est toi. Et toi seul le problème hein, que tu as face aux autres. Hein. Et que si ça se répète, c'est toi le problème. Tu as des problèmes au travail, tout le temps, ça, à chaque fois, avec tout le monde, c'est toi le problème. Tu as des amis hors travail, toujours ça finit mal, c'est toi le problème. Tu as des amis hors travail, ça finit toujours mal, c'est toi le problème. Tu as toujours des problèmes relationnels en amour, c'est récurrent, c'est toi le problème. Tu as des amis, mais à chaque travail, des choses un peu, par exemple les réseaux sociaux, des gens autour de toi, ça finit toujours mal, c'est toi le problème. Et c'est pas les autres. Alors, soit tu arrives à admettre que tu as besoin de voir un thérapeute, ou alors toute ta vie, ça sera comme ça. Et à chaque fois
peu importe le domaine, ces hommes et ces femmes vont dire « Ah mais c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est les autres. » Mais tu vas te rendre compte que c'est avec tout le monde et dans tous les domaines de ta vie. Alors soit tu arrives à te dire « J'ai un grave problème avec les autres » et tu vas dire « Bon, ben, je vais consulter quelqu'un parce que à mon avis, j'ai un grave problème. » Et que bien souvent, ce genre d'hommes et de femmes a du mal à se dire putain, mais c'est pas ça, hein. C'est qu'ils font du mal autour d'eux, hein, et à tout le monde. Ah oui. Ah là 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 là. Écoutez, ces hommes et ces femmes font du mal à tous les humains. Ah là là, mais dans tous les domaines, hein, je te le dis, hein. Au travail, ça va jamais. Avec les mecs et les nanas. Allez, ça va jamais. Ils font des... Écoute, sans même s'en rendre compte, ils font des problèmes aux autres. Mais pourquoi? C'est eux qui ont un problème. C'est pas les gens en face. Hein. Et que tant que ce type d'homme ou de nana n'arrivera pas... Non, parce qu'ils disent qu'ils ont beaucoup d'intuition. Et que eux, ils sentent que c'est pas eux le... Mais c'est vous le problème. C'est pas les nanas en face ou les mecs en face. Et peu importe le domaine, c'est vous le problème. C'est pas les gens. Hein. Parce que peu importe avec qui vous parlez, peu importe avec qui vous travaillez, et même en amour, ça finit toujours mal. Écoutez, donc en toute logique, d'où vient le problème? Ah ben de ces nanas et de ces hommes, c'est pas les gens en face. Donc en conclusion, ben, faites-vous aider, hein, et arrêtez toujours de rejeter la faute sur des hommes et des femmes, hein, et peu importe le domaine, hein, parce que ces hommes et ces femmes n'y sont pour rien, hein, et que le problème vient de vous, hein, et seulement de vous, mesdames et messieurs, hein, et que à chaque fois et dans tous les domaines, vous faites du mal à des hommes et à des femmes, hein, et dans tout le domaine, et en plus, c'est que à chaque fois et dans tous les domaines, si on regarde bien, ils montent les gens contre les autres. Eh ben ouais, et des gens qui ont le cœur pur et ils leur font énormément de mal. Pourquoi? Parce que peu importe le domaine, ils s'embrouillent avec tout le monde, ce genre d'hommes et de femmes, et que à chaque fois, allez, la roue tourne, rien ne va plus, eh ben, ils ont des hommes et des femmes quand même encore dans leur vie pour le moment, mais ils retournent les autres contre avec ceux que ça va plus. Eh ben oui, ah ben oui, parce que en général, ce genre d'hommes et de nanas connaît énormément de monde dans tous les domaines. Ok? Mais dans tous les domaines, ils se disputent, allez, avec des amis dans le privé. Alors, dans le privé, ils se disputent aussi avec des amis au travail. Allez, ils se disputent aussi, par exemple, avec leur mec ou leur nana. Allez, ils se disputent aussi avec des amis sur les réseaux sociaux. Allez, ah ben oui, ah oui, je te le dis. À ce genre-là, ils se disputent tôt ou tard, à fur et à mesure avec tout le monde. Bon. Et que ce genre d'hommes et de femmes, par exemple, a d'autres amis, oui, bon, et que quand tout part en vrille, par exemple, peu importe, parce qu'ils ont des amis partout, il y a ceux des réseaux sociaux. Si c'est sur les réseaux, ah putain, je me suis pris la tête avec elle, avec lui, et que ce genre de mec, de nana, va pleurnicher.
en disant « Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute à elle ou à lui. » Bon, et que, bien entendu, ce genre de mec ou de nana va, si tu veux, donner sa version des faits aux amis sur les réseaux, aux amis au boulot, ou même quand ils se séparent d'un mec ou d'une nana, vous comprenez, et que du coup, ils entendent que elle ou lui, parce que en général, oui, les amis, peu importe où c'est, l'autre en face, mais c'est bizarre, mais jamais, par exemple, on va aller dire à la personne, ouais, putain, tu sais, il y a Véro, elle est pas bien, elle m'a appelé, elle m'a dit que vous avez eu des différends, vous étiez un peu pris la tête. Mais j'ai dit Véro, comme ça. Alors, Véro au travail, allez. Ouais, Véro, tu travailles avec en même temps. Après, il y a Véro aussi, amitié sur les réseaux. Allez. Ok. Il y a aussi ta copine, par exemple, Véro, hors boulot. Admettons, mais après, autant, bon, tu peux avoir tes copines sur les réseaux sociaux, mais ça pleurniche partout, comme si elles avaient 5 ans, ces filles. Ouais, non, parce que les mecs, ils parlent moins. Bon, bref. Et que ce genre de filles, c'est que des pleurnichardes, tu vois. Et elles se plaignent, elles pleurent, elles sont pas bien. On leur fait du mal. Eh ouais. Mais le problème, c'est que avec les filles, par exemple, avec qui il y a eu des problèmes, ce qui est bizarre, c'est que ce genre de filles qui pleurnichent, oui, t'as compris, ben, les filles en face ne vont jamais, par exemple, aller demander, mais il s'est passé quoi, vous êtes pris la tête. Non, jamais, va savoir pourquoi. Alors ça, c'est le mystère des cœurs brisés. Ah, ben ouais. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'être un peu plus intelligente que ça et de parler à l'autre partie des copines avec qui embrouille ratatouille, par exemple. Ah ben oui. Et de dire, voilà, écoute, qu'est-ce qui s'est passé, elle n'est pas bien, Géraldine ou Bernadette, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, machin. Mais non, elles sont connes, les femmes, tu vois. Ah, écoutez, faut dire les vérités. Les femmes sont très, très cons. Et vont tout croire, bien sûr, ce que ce genre de fille très pleurnicharde va dire sur l'autre copine, et peu importe le domaine. Tu comprends le coup? Mais, si ça leur arrivait qu'une fois, moi je veux bien, mais quand c'est sans arrêt, à force, et qu'il y a un problème, et que le problème vient de cette fille-là, et pas l'autre d'en face, parce que ce genre de fille, elle a des problèmes avec tout le monde. Donc je veux bien que ça arrive une fois, mais arrêtez, quand c'est chaque fois la même chose, ah ben c'est que c'est ce genre de nana qui a de graves problèmes. Et non l'inverse, comme on le dit. Ah ben excusez-moi. Hein? Parce qu'en plus, ce genre de peucherette, nana super gentille en face, elles comprennent rien. Eh ben ouais, quand tout le monde leur tourne le dos et qu'il n'y a plus personne qui leur parle, elles comprennent pas. Mais tu m'étonnes, c'est normal. Mais c'est normal, parce que ce genre de cache-misère là, qui pleure toute la journée, hein, qui est au téléphone toute la journée, au lieu de bosser ou d'aller voir un thérapeute, parce que tes copines, là, peu importe, elles peuvent pas t'aider, hein. Surtout qu'on ne sait pas les deux versions et que, à mon avis, vu le nombre de fois que ça leur arrive et dans tous les domaines de leur vie, le problème vient d'elles, hein. Et tes copines, c'est pas des psychiatres, hein. C'est pas des thérapeutes, hein. Et que tes copines, elles peuvent pas t'aider, hein.
Et en plus, c'est pas ça. C'est qu'elle s'embrouille avec toutes les copines. Et peu importe où, hein, que ça soit au travail, sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Alors, en conclusion, en toute logique, le problème, il vient d'où, les filles? De ce genre de nana qui s'embrouillent avec la terre entière? Ou des autres filles peu chères? Ah ben, en toute logique, ça vient de ce genre de gonzesse, hein, et non l'inverse, hein, qui accuse tout le monde, hein, et c'est la faute à elle, et nanani, et je suis pas bien, j'ai besoin de te parler. Mais tes collègues, elles sont peut-être pas au courant de la vraie situation à chaque fois, parce qu'à mon avis, c'est assez récurrent, et c'est avec toutes tes copines, ce genre de gonzesses, qu'elles ont des problèmes. Ah ben ouais, elles ont des Alzheimer. Réveille, va. Putain, même au boulot, elle s'embrouille avec tout le monde à fur et à mesure. Putain, c'est dingue ça. Et qu'en réalité, le problème, fille, c'est vous. C'est pas en face, hein. Parce que des embrouilles ratatouilles dans vos anciens boulots, hein, vous le savez, hein, puisque hein, ça va jamais. Hein? Et après, ah ouais, bien sûr, on leur parle plus, hein, parce qu'on fait sa vie. Mais attendez, c'est pas fini. C'est que ce genre de gonzesses, elles sont aussi sur les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil. Elles s'embrouillent avec tout le monde. Ah oui, ah oui. Alors attendez, on va rire, il y a d'autres domaines. Il y a celles, vous savez, qui ont beaucoup d'intuition, qui sont guidées, oui, guidées par l'univers. Et celles-là, pécherettes, elles sont gentilles. Elles veulent du mal, elles feraient pas mal à une mouche, punaise. Par contre, celles-là, laisse tomber. Elles s'embrouillent avec même des clairvoyantes. Oh là là, ah, elles connaissent bien. Ah oui, elles s'embrouillent même avec des clairvoyantes. Ah putain, c'est pas la première fois. Hein. C'est assez récurrent. Hein. Et après, elles vont les critiquer. Que elles sont méchantes, qu'elles n'ont pas le cœur pur, qu'elles pensent qu'à elles, qu'elles sont égoïstes, ces femmes. Hein? Ben c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ben moi je crois pas. Hein. À mon avis, c'est plutôt l'inverse. Hein? Parce que ces femmes-là, qui écoutent leur intuition, ces femmes qui ont le cœur pur, ces femmes qui en ont aidé je sais pas combien, hein? Hein? Elles ont été là pour je sais pas combien d'entre vous. Mais le problème, c'est pas ces femmes, hein? Non, non, non. Le problème, c'est vous, mesdames, hein? Et uniquement vous, hein? Et c'est bon, faut arrêter, hein, de pleurer toute la journée, de critiquer vos anciennes copines de boulot, ou de critiquer les filles sur les réseaux, ou de critiquer, ah putain, il y en a, elles ont eu même des embrouilles avec des filles qui sont dans de la clairvoyance, hein. Eh ouais, elles ont bien étalé ça sur les réseaux, que ouais, je vais poser une plainte contre elle, et je vais poser aussi une plainte contre elle. Elle pose plainte à elle, ce genre de nana, elle pose plainte contre tout le monde, hein. Et c'est chaque fois le même problème. Alors à un moment donné, je pense qu'il faut se poser des questions, hein, et qu'en réalité, ce genre de fille qui a des problèmes avec tout le monde, hein. Allez, et non l'inverse comme elles le disent, hein. Elles s'embrouillent avec tout le monde. Oh putain. Donc le problème, en toute logique, mesdames, le problème c'est qui? C'est ces filles. Alors. Ah, c'est ces filles. Alors au début, on est bonnes copines, hein, que ça soit au boulot ou sur les réseaux sociaux. Hein. Ah ouais.
Ah ouais. Hein? Mais après, je sais pas, elles ont des problèmes, ce genre de nana. Je sais pas. Pour moi, le problème vient de ce genre de nana. Hein, et non l'inverse, hein, comme elles le font croire aux autres. Hein. Elles ont des problèmes partout. Oh! Alors au début, putain, elles sont les meilleures amies du monde. Et tout d'un coup, putain, ça va plus. Mais c'est tout le temps. Alors au travail, hors travail, et à chaque fois, ça recommence. Donc, à un moment donné, je veux bien que tu aies un problème une fois au travail, avec des nanas, parce que en général, c'est les femmes. Avec des nanas, une fois, deux fois, mais au bout d'un moment. Et sur les réseaux sociaux, putain, c'est la même chose. Hein. Elles ont des problèmes avec tout le monde. Mais à chaque fois, si on regarde bien, c'est jamais de leur faute. Hein. C'est toujours la faute des autres. Et dans ce milieu-là, alors attention, il y en a qui travaillent dans ça aussi. Mais là, encore une fois, putain, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de celles-là. Et celles qui ne travaillent pas, mais qui ont des copines sur les réseaux, et à chaque fois, c'est la même chose, elles s'embrouillent. Et à chaque fois, putain de merde, elles vont dire c'est pas elles. Mais à chaque fois. Alors qu'en réalité, c'est récurrent. Donc pour moi, c'est elles. Mais attendez, dans leur vie sentimentale, putain, mais c'est la même chose. Hein. Écoutez, c'est toujours, c'est jamais ces femmes, c'est toujours le mec. Si c'est homme-femme, hein. Après, donc en conclusion, si on y regarde bien, le problème il vient d'où? Ah ben de ces nanas. De ces nanas, c'est elles qui ont un problème. Et que ce genre de filles fait énormément de ravages. Elles en ont fait dans le passé. Dans le passé, elles se sont embrouillées dans des boulots. Elles ont fait du mal à des amis professionnellement dans le passé. Hein? Ça suffit maintenant. Moi, écoutez, il y en a qui me disent oui, tu te mets en colère. Mais putain, il y a de quoi quand même se mettre en colère. Eux, elles font du mal. Mais c'est pas ça. Ne croyez pas qu'elles en souffrent pas. Mais si, elles en souffrent. Mais le problème, c'est que elles n'arrivent pas, si tu veux, à admettre que le problème vient d'elles. Et que ce genre de filles s'embrouille avec la terre entière. Elles s'embrouillent avec toutes les filles du monde. Et c'est pas ça. C'est qu'elles font du mal à des femmes dans tous les domaines. Et toujours, c'est le même schéma répétitif. Et après, elles appellent les copines qui leur restent, hein, parce que, hein, bon. Et elles disent, elles pleurent leur misère sur ces femmes-là, et peu importe le domaine. C'est bon. Et que, à mon avis, hein, si les femmes en face, vous étiez un peu plus intelligentes et que vous arriviez à mieux réfléchir, vous vous apercevrez que le problème vient de ces femmes et pas celles en face il y en a beaucoup qui ont souffert, même déjà dans le passé. Oh, à un moment donné, il faut réfléchir, hein. C'est bon, hein, ok. Et que il y en a, on leur a tourné le dos. Oui, il y en a, elles ont dû même travailler dans le passé, dans de l'administration, ou putain, elles ont dû se disputer. Là, j'en vois qui ont dû travailler dans le genre ou comptable, ou administratif, ou tout ce qui était juridique, ou tout ce qui est peut-être la voie pénale, juridique, les trucs URSAF, ou maison du commerce, ou ce genre de conneries. Après, il peut y avoir aussi les domaines. Alors attention, hein, ça peut être même parfois des femmes, moi je sais pas, des avocates, écoutez,
tout ce qui est les métiers, bon, je t'ai expliqué, où on est censé, oui, aider les autres dans le passé. Alors imagine ce genre de femme qui est incapable, non, elles ne peuvent pas aider les autres, même dans le travail. Pourquoi? Pourquoi elles ne peuvent pas aider les autres? Comment vous voulez que des femmes comme ça, qui sont pour moi en souffrance par rapport à mon avis, papa, maman, mais attends, pour certaines d'entre elles, bon, papa et maman avaient dû se séparer ou divorcer. Mais, c'est triste, hein, mais il y a eu pire, hein, il y a eu aussi des décès, pour certaines. Alors, certaines c'est papa, certaines c'est maman. Ok? Bon, alors c'est triste, oui, c'est très triste, oui, mais, ça a dû faire beaucoup de chocs émotionnels, trop durs à vivre pour ces femmes. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est que elles travaillaient. Alors bon, peut-être que oui, elles ont dû prendre comment dire, peut-être des arrêts maladie, ouais, tutti quanti et toutes ces conneries au passé. C'est pas des conneries, mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est pas assez. Et que ce genre de femmes, dans le passé, auraient dû voir des thérapeutes. Mais elles ne l'ont jamais fait. Et que comment tu veux aider, peu importe le travail, des hommes et des femmes, quand toi, au fond de toi, encore maintenant, tu n'as pas réglé ce genre de problème concernant ta famille, ton père, ta mère. Il y a même eu, pour certains et certaines, des décès, père et mère. Alors imagine-toi comment tu veux que... Alors, il y en a ensuite. Elles se sont dit, ah ben moi je vais changer de branche. Ah oui, d'un coup se sont dit, moi... je vais changer de branche, des choses travail plus spirituel. Bon. Mais dans celle que je vois, c'est pas médium. C'est pas. Non, c'est pas médium. C'est des travails liés au cœur, la famille. Mais c'est des boulots où tu as contact malgré tout avec les hommes et les femmes. Alors en plus, c'est ce truc où tu peux acheter des choses liées à l'intuition. Alors ça peut être beaucoup de domaines. Mais pas ce genre de travail parce que moi, ce genre de fille n'a pas déjà de capacité médiumédique. Non. Aucune intuition, ne pourrait pas, de toute façon, même avec un jeu de tarot, non, on n'arrivera pas. Non, c'est... Vous savez, même par exemple, tu fais une formation, vous savez qu'il y en a, ils n'y arrivent pas. Hein. Non, je vous le dis, il y en a, oui, elles disent qu'elles y arrivent, mais c'est pas vrai. Elles n'y arrivent pas. Donc, je vous le dis. Et que ce genre de fille, mais même par rapport à ses antécédents psychologiques, les divorces de papa, maman, il y en a même qui ont perdu leur père ou leur mère, juste peut-être après, ou je ne sais pas combien d'années après, mais bref. Donc ce genre de gonzesse ne peut pas aider les autres. Et en plus, à l'heure actuelle, continue à faire la tête dure. Donc moi, je m'en fous. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je le dis pour ce genre de fille. Hein. Qui travaille, mais n'a pas expulsé tout ce que je vous ai dit. Alors, bon. Mais le problème, c'est que elles font du mal à d'autres femmes, et de partout, hein, qui sont super gentilles. Hein. Donc, ça, c'est pas normal. Hein.
et que ce genre de gonzesse, oh putain, pour que par exemple elles arrivent, oui, oh là là, à par exemple se dire, oui, oh, putain, c'est de ma faute, oh là là, j'ai déconné par exemple avec certaines d'entre elles, pour arriver à faire le chemin inverse et à se dire je vais aller reprendre communication parce que j'ai abusé, ah ben putain, je te dis pas, hein. C'est la mission, hein. Pour arriver à faire le chemin sens inverse et à s'excuser parce qu'on est allé peut-être trop loin. Ah ben putain, c'est la mission, hein. Ce genre de gonzesse, pour qu'elle s'excuse. Ah putain. Et je suis sûre que j'ai raison, hein. Et c'est des filles qui ont souffert. Oui. Alors après, c'est pas ça. Oui, c'est qu'elles ont eu des relations affectives. Mais ça marche jamais. Et pourquoi? Parce que le problème vient d'elles. Et qu'elles n'ont pas réglé le schéma parental quand les parents, patati boidada. Et il y a eu même des décès. Alors imaginez, hein, et ce genre de fille qui a eu le cœur brisé. Oui, mais, oui, brisé par le papa et la maman. Et en plus, il y a eu des défunts. Le père ou la mère qui est mort. Mais, est-ce que c'est la faute? Est-ce que c'est la faute? Et est-ce que pour autant, on doit s'embrouiller avec la terre entière? Que ce soit les femmes au boulot, que ce soit les femmes amies soi-disant sur les réseaux sociaux, ou même avec leurs mecs au passé. Parce que le problème, ils viennent de là. Hein, et que c'est ce genre de femme, tant qu'elle n'arrivera pas à admettre ses torts et que tout vient d'elle, ben, ça ira jamais. Et que, à mon avis, certaines, et il y en a je sais pas combien comme ça, et que là, il faudrait, putain, alors, il faudrait que ce genre de gonzesse, déjà, ben, fasse tout, tous ceux qui ont fait du mal partout, ah putain, c'est la mission. Parce que là, il faudrait arriver à s'excuser à tout le monde, et même parfois à des ex. Et ensuite, parce que les thérapeutes le disent, vont leur dire, hein, ah oui, c'est un travail à faire. Hein. Ah oui. Déjà, arriver à se pardonner, parce que bon, hein, c'est pas la faute, par exemple, de ce genre de femme, si les parents ont divorcé. C'est pas non plus sa faute à ce genre de femme, si le père, plus tard, ou la mère est décédé. Déjà, arriver à en prendre conscience. Et elles s'en veulent de ça. Alors, imaginez comme c'est vieux. Ensuite, non, parce que le thérapeute leur dira. Ensuite, par rapport au mal qu'elles ont fait bien souvent inconsciemment à des ex, à des femmes au travail, ou même à des amis sur les réseaux sociaux, putain, mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi, eh oui, à s'excuser, assure. Mais tant que ça, elles n'auront pas fait tout ça, elles n'auront pas le cœur léger. Hein. Mais non. Et le problème, eh ben, vient de là. Et qu'elles s'entendent avec personne. Est-ce que vous... Mais le pire, c'est qu'il y en a dans le passé, elles ne leur parlent plus. Et pourtant, c'était des filles super gentilles avec ce genre de nana. Mais ensuite, allez, elles ont changé de branche professionnelle, je t'ai expliqué. Mais encore une fois, allez, ça recommence. Et en réalité, le problème, moi je te garantis que ces femmes, c'est ces femmes, hein, et pas en face. Hein. Et puis elles les jugent, elles sont dures dans les propos et tout. Hein. Ouais. Et que tant que ce genre de fille n'aura pas résolu ses propres soucis, quand plus jeune, ben, ça ira avec personne. Alors, ça ira pas avec un mec ou une nana, jamais.
Ah non, ça va sur vos prénoms, ces schémas, ça se répète. Jamais. Au travail, eh ben, ça ira pas. Les amis sur les réseaux sociaux, mais non, ça dure qu'un temps. Pourquoi? Parce qu'elles répètent les mêmes schémas. Allez, c'est la boucle infernale. Et que le problème vient de ces femmes, hein. Et pas celle en face. Hein. Ben non, mais ça s'arrête pas. Et que elles se disputent avec tout le monde. Avec tout le monde, ça dure qu'un temps. Et en réalité, c'est le problème, c'est ces femmes. Hein. Oui. Et peu importe où. Hein. Ah non. Ah bah ouais. Alors, c'est triste, hein. Mais tant que ce genre de femme, par exemple, n'arrivera pas à se dire, ben, j'ai des blocages spirituels, j'ai besoin de me faire aider d'un thérapeute ou d'un psychologue ou un psychiatre, hein, ça dépend. Hein, après, ce genre de monsieur ou de dame te dirige, mais ça ira jamais. Jamais. Donc ça n'ira jamais au boulot. On aurait pas de prendre. Il y en a, ils ont pris la fuite, elles sont parties travailler dans d'autres domaines. Mais vous croyez que ça va s'envoler comme ça, vos problèmes émotionnels par rapport à votre petite enfance, papa et maman? Mais non, mais non. Parce que vos problèmes, peu importe où tu iras travailler, ils seront là. Et que ça ne changera pas. Tu vois? Hein? Donc, pour moi, ce type, par exemple, de femme, des fois il y a des hommes aussi, hein, peu importe le travail que tu vas changer, tu auras toujours des problèmes avec les gens. Hein. Et peu importe qui, tôt ou tard, tu auras toujours des problèmes avec les autres. Parce que c'est toi, par rapport à ton passé plus jeune. Et que ça va jamais. Il y a toujours un problème. Toujours. Et sur les réseaux sociaux, avec ce genre de nana ou de mec, c'est la même chose. Quand par exemple, allez, il rencontre un nouveau mec, une nouvelle nana, eh ben, c'est toujours pareil. Ça ne va jamais. Donc si on regarde bien, ben, le problème vient d'où? Ben, c'est eux le problème. C'est pas en face. Seulement, putain. Ils retournent, si ils ont encore des collègues de travail, ils vont dire que c'est la faute de l'autre collègue du travail. Les amis sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Un mec, une nana, allez chérie, allez, ça va recommencer. Ils vont se séparer et ben, là, si c'est la femme, le problème, elle va dire à ses copines ou aux potes à lui ben, que c'est lui le problème ou inversement. Et dans tous les domaines, peu importe, vous allez vous retrouver très seul. À cause d'un seul homme ou d'une seule femme qui, pour moi, a des antécédents plus jeunes, qui remontent, c'est pas elle ou lui, non, bien souvent, c'est papa et maman. Et que avec une seule fille ou mec, tu vas te retrouver seul. Si je te le dis. Alors, au travail, petit à petit, on ne va plus te parler. Les réseaux sociaux, petit à petit, plus personne ne va te parler. Amour, ce genre de mec ou de nana, tu te sépares de ce genre de fille ou de mec, plus personne ne te parle. À cause d'une seule personne, tu te retrouves seul. Mais c'est récurrent et ça recommence. Mais c'est pas ça. C'est que ce genre de fille, je sais même pas si ce genre de fille ou de mec ça rencontre. Mais c'est chaque fois. Et que ceux qui s'embrouillent avec ce genre de mec ou de fille a pu par exemple l'écouter pendant des heures sur des tas de problématiques hein, qu'elles ont eues
avec d'autres personnes avec qui elle s'était embrouillée dans d'autres domaines. Et que, vous comprenez, et qu'un jour ça va plus, badabim, badaboum, badaboum, et que celle qui l'écoutait pendant des heures ou je sais pas quoi, eh ben, ils s'embrouillent et elle ne se parle plus. Et pourtant, l'autre, elle était super gentille. Est-ce que vous comprenez? Et que petit à petit, ce genre de mec ou de nana se dispute avec tout le monde. Et à fur et à mesure, et une copine au travail, et une copine sur les réseaux. Est-ce que vous comprenez? Et allez, un nouveau mec ou une nana, allez, ah ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, nanani, putain j'espère que ça va marcher entre nous. Et ça marchera pas. Mais non, et que quand ils vont se séparer, ce genre de nana ou de mec va aller dire à ses copines le peu qui lui reste, admettons, au boulot, ou des potes au boulot, parce que certaines, il y a des mecs. Bon. Ou même, allez, certaines sur les réseaux sociaux, dire, oh putain, j'espère que ça va marcher avec lui. Non, ça va pas marcher. Mais non, ça va pas marcher. Tu vas encore te séparer. Oui, oui. Et celle, le peu de copines qui restent, filles, admettons, que ça soit au vrai travail ou même sur les réseaux, eh ben, ce genre de nana, tu vas l'écouter pendant des heures, au moins, ça dépend, parce qu'il y a les réseaux et le vrai travail, et même avec des mecs. Bon, tu vas te disputer avec elles. Mais si, et que elles en ont déjà bloqué, je ne sais pas combien, par exemple, sur les réseaux, ou même elles se sont pris la tête déjà avec des filles avec qui elles travaillaient avant. Et que toi, tu es là encore et que tu l'écoutes, peu importe, hein, parce qu'il y a les réseaux sociaux et non. Tu vas te retrouver exactement comme celle qu'elle s'est pris la tête et qui était là pour ce genre de fille. Et qu'un jour, tu te diras, ah ben putain, j'aurais pas cru ça d'elle. Ah ben non. Ah ben non, parce que à l'époque, par exemple, pendant un moment, oui, ça va. Mais tu vas t'embrouiller aussi. Et que tu vas te retrouver exactement à la poubelle comme les autres. Donc, si on regarde bien, d'où vient le problème de ces anciennes copines du boulot, ou même sur les réseaux sociaux, ou de ce genre de filles, ce genre de filles, hein. Et même en amour, hein, et ça recommence. Donc, moi, je dis ça, je dis rien, mais a besoin vraiment d'aide et de soutien psychologique, thérapeute et tout. Hein. Ça recommence à chaque fois. À chaque fois. Et à chaque fois, ça... bout d'un moment, excusez-moi. Hein? Hein? Et puis... Et attends. Et puis, ce genre de nana, par exemple, avec leurs ex, quand, par exemple, ils s'embrouillent, elles mentent. C'est-à-dire, par exemple, le mec, il avait beaucoup aidé. Ah oui, dans son travail, changement même de travail lié à pas médium ou je sais pas quoi, mais ça peut être une boutique spirituelle. Et ce genre de nana qui va aller dire que, par exemple, le mec, par exemple, attendez, que le mec, par exemple, lui a causé que des problèmes, qu'elle l'a beaucoup aidé. Oui, non, mais c'est faux, c'est l'inverse. Va dire, par exemple, que ça peut être du pognon, que ce genre de mec lui doit du pognon. Et en réalité, putain, c'est l'inverse. Mais si, c'était l'inverse. Même au niveau de capitaux et tout. En général, c'est le mec qui l'a aidé et qui lui a donné des capitaux pour qu'elle puisse lancer sa machine. Alors, et elle va dire l'inverse. Et elle va pleurnicher misère sur... Elle critique l'ex. Mais ce genre de fils qu'elle n'a pas compris, c'est que... va pas avancer. Hein. Ah non, jamais. Mais non. Pourquoi? Parce que doit consulter un thérapeute. Et que ça... Non, mais... Puis à fur et à mesure, elle va plus avoir de copines. Hein. Ah ben non.
ni au travail, ni sur les réseaux sociaux. Hein. Ou alors il va falloir qu'elle en cherche d'autres. Hein. Parce qu'à cette allure-là, ah ben, il y en a beaucoup qui vont se dire putain, j'aurais pas cru ça d'elle. Et qui finalement diront putain, la pauvre, putain, la pauvre. Et dire qu'on l'a critiqué concernant Bernadette ou Claudette. Eh oui, vous allez comprendre ce que les autres avaient ressenti au même moment. Eh ouais. Et qu'en réalité, ce genre de nana ou de mec a des graves problèmes dus à son enfance. Eh ouais. Et que je te garantis que si ce genre de mec, dans le passé, oui, n'avait pas été là, mais elles auraient même pas, si elles ont construit, le peu qu'elles ont construit, ben c'est grâce à l'aide de ces mecs-là, mais bien sûr, et que ce genre de mec ne doit rien, je pense plutôt que c'est l'inverse, hein. Ah oui, ah oui, mais comme ils se sont séparés et que ce genre de nana finit toujours par se séparer de ce genre de mec, on dit quoi? Ah ben c'est lui l'enfoiré, il me doit je sais pas combien de thunes. Et c'est faux. C'est l'inverse en général. Mais c'est à chaque fois pareil. Avec les ex, les amis femmes au travail, les amis sur les réseaux. Et à chaque fois. Mais un jour. Oui, un jour. Il y a plusieurs ex. Non, parce qu'elle rencontre des mecs. Mais ça va jamais. Et que, par exemple, celui qui l'a écouté, putain, c'est un salaud, patati, patata. Un jour va se faire, ça ira pas, ils vont pas rester ensemble. Et que du coup, il va se dire, il va se dire, putain, ben oui, il va comprendre, en fait, il va comprendre, en fait, ce que l'autre a vécu avec ce genre de nana. Et que il va se dire quoi, le mec? Elle m'a menti. Ben oui. Alors attendez. Les amis au travail, ben c'est la même chose. Ah oui. Les amis qu'elles se font sur les réseaux sociaux, putain, ben c'est pareil. Et que au final, après ils se disent, eh ben putain, j'aurais pas cru ça d'elle. Hein. Donc que ça soit le nouveau mec, après il va se dire exactement la même chose que ce que l'autre a ressenti quand ils se sont séparés. Ah oui. Parce que tant qu'il n'est pas à la même place que l'autre, il ne peut pas comprendre. Mais après, ils comprennent. Les amis au travail de ce genre de gonzesse, ben c'est pareil. Tant qu'il n'aurait pas arrivé le même procédure, le même schéma, ils ne peuvent pas comprendre. C'est après qu'ils le comprennent et qu'ils se mettent à la place des autres. Ben oui. Et la prise, ah ben putain, en fait, c'était elle le problème. Les amis qu'elles se font sur les réseaux sociaux, ben c'est pareil. Tant que ce genre de fille ne vous a pas fait le même schéma, vous ne pouvez pas dire ah putain, on s'est fait avoir. En fait, c'est elle le problème parce qu'il arrive la même chose et à force c'est récurrent. Donc tant qu'on n'y est pas passé, ben, on ne peut pas savoir. Mais tôt ou tard, ce genre de nana vous fait le même schéma. Et ça, c'est dans tous les domaines. Eh oui, vous comprenez ou pas? En plus, ce genre de fille, attention, hein. Tu vois ça? Hein? Ce genre de fille, après. Ah ah. Bon, elles sont pas, je te dis, elles sont pas médiums, hein. Que dalle. Mais elles connaissent des copines qui sont médiums et qui touchent à de la magie noire. Alors, elles vont s'attaquer après à leurs ex. Oui. Les copines de boulot quand ça va plus. Oui, pareil. Elles les attaquent et elles leur font de la magie noire. Et celles sur les réseaux sociaux comme ça, qu'elles dégagent après aussi. Alors, c'est terrible parce que en réalité, ce genre de fille, pour moi, fait du mal à tout le monde. Mais en réalité, c'est elles qui sont en souffrance. Ouais. Eh ben ouais. Et même celles, par exemple, qui les aident, oui, dans des travaux de magie noire, tôt ou tard, elles vont vous jeter aussi. Ah ben oui. Non, parce que vous allez aussi vous disputer avec ce genre de meuf. Ah ben oui. Et que plus tard,
tu vas te retrouver dans le panier comme les autres. Ah oui, à toucher, couler toi aussi. Pic. Ah ben oui, ah ben oui, ah oui. Et en plus, celle qui aide ce genre de filles à faire ça, ben le problème, c'est plus compliqué, hein, parce que là, étant donné qu'on aide ce genre de gonzesse à faire tout ça, hein, au niveau des ex, des amis sur les réseaux sociaux, et même parfois dans le travail, là, c'est plus compliqué, hein, au niveau par exemple de la rédemption, de ce, je ne sais plus comment on dit, vous, c'est compliqué, hein, parce que vu qu'on ne touche pas à ça, même pour aider des copines, ben, ça va être compliqué pour vous. Et que là, il va falloir, celles qui vont se retrouver aussi dans un panier, comme les autres, là, ah ben c'est ça, au niveau de la dette karmique, il va falloir, alors soit vous allez vous dire putain, j'ai déconné, j'aurais dû jamais de ma vie toucher à ça, et que là, il va falloir vraiment y mettre du vôtre et aider beaucoup de gens, mais beaucoup de gens, hein, pour que l'univers là-haut arrive à vous pardonner, parce que ça rigole pas. Hein. Ah bah, qu'est-ce que vous croyez que ça se passe comme ça? Ah ben non, après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je donne les messages. Hein. Et qu'il va falloir, celles qui font ça, il va falloir beaucoup aider les gens. Oui, beaucoup aider les gens, mais avec le cœur. Hein, et sans toucher. Ah oui, non, parce qu'il y a des dettes karmiques. Hein. Vous croyez que c'est quoi quand on fait ça? Ah oui. Ah oui. Non, parce qu'elles le font aussi pour aider des copines. Mais elles ne le font pas que là. Elles le font aussi professionnellement. Mais vous avez des factures karmiques. Hein. Ben, écoutez, moi, je vous dis les messages. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je vous dis juste ce que je vois. Mais en général, elles ne comprennent pas. Et qu'elles vont continuer, parce qu'elles vont se faire jeter hein, par ce genre de nana, parce qu'elles ont des problèmes, hein, je te l'ai dit, je ne vais pas revenir. Mais de toute façon, elles continueront, si tu veux, leur pratique pour aider soi-disant des hommes dans des retours d'affection, des femmes. Ça, après, c'est leur problème, ça à elles de voir. Hein. Pour des épanouissements de relations, alors que le mec ou la nana, il ne le veut pas. D'accord? Donc, elles ne parleront plus avec ce genre de nana, mais elles continueront quand même. Après, c'est elles qui voient. Hein. Et donc, en tout cas, au niveau de ce genre de filles, je ne vais pas me répéter, ben, ça n'ira malheureusement jamais. Tant que elles ne feront pas un travail thérapie. Et alors, attention, hein, parce que des fois, elles pensent qu'en demandant, par exemple, à leur bonne copine qui utilise de la magie noire, oui, que l'ex va revenir. Mais vous comprenez pas qu'on ne fait pas ça? Est-ce que vous comprenez qu'on n'utilise pas ce genre de pratique? Est-ce que vous croyez que vous aidez en plus ce genre de gonzesse? Non, vous les aidez pas. Vous les enfoncez. Parce que ce genre de fille a besoin de voir un thérapeute. Et vous êtes là avec vos caches misères. Oui, il va revenir, il va revenir. Mais non, il ne reviendra pas. Mais non, il ne reviendra pas. Parce qu'il y en a qui ont compris ce que vous faites et qui, pour moi, se sont fait, c'est bien, j'ai l'impression que ce genre de mec qui a subi ça, pour moi, ce genre de mec a contre-taqué a contre-taqué, c'est-à-dire que vous n'arriverez plus, oui, à leur manger le cerveau par de la magie. Est-ce que vous comprenez? Et que à chaque fois que, par exemple, vous tentez quelque chose sur l'un d'entre eux, parce qu'elles peuvent être plusieurs, j'ai l'impression que c'est bizarre.
c'est comme si vous repreniez tout dans la gueule. Ah oui, écoutez, je le vois. Pouf, pouf, ça revient sur vous. Alors, ça revient sur les nanas en question qui essayent de récupérer des mecs, mais en plus, ça revient sur l'homme ou la femme qui a fait la pratique pour le travail pour la femme ou l'homme là, en question. Eh oui. Ah, bon, écoutez, je vous le dis parce que je le vois. Voilà. Et que ça fait un peu ce truc de montagne russe. C'est-à-dire que boum, on essaye, et boum, ça revient sur la nana en question, ou le mec en question, hein, parce que vous savez, il n'y a pas que les femmes qui ont le monopole de ça. Mais que ça soit des hommes ou des femmes, c'est des gens, je t'ai expliqué, qui sont en souffrance, tu as compris. Et que tôt ou tard, bah, ce genre, écoute, va se retrouver seul. Voilà, moi je vous dis ce que je vois. Et que la seule solution, par exemple, pour ce genre de mec ou de nana, d'avoir un relationnel sans problème au travail, un relationnel sans problème avec des amis sur les réseaux sociaux, une relation sans problème en amour, c'est une thérapie. Et que votre magie, machin, bidule ne changera rien. Et que je pense qu'à un moment donné, ce genre de nana et de mec va le comprendre. Donc voilà ce qu'on me dit. Alors attention, je n'ai pas dit que forcément c'est des lions, ça peut être en face, puis il y a des tas d'ascendants, mais moi je vois ça. Et que une fois que ils auront compris que on doit arrêter ce genre de pratique, ok, au moins pas les marabouts, les clercs, non, celles là ou ceux qui sont en mal-être, etc., qui en veulent à la terre entière, à des copines de travail, des copains de travail, des copines sur les réseaux sociaux, leurs ex, machin, n'aura pas compris que ça va échanger et que il faut faire une thérapie concernant aller le passé, ils ne seront jamais heureux, ni avec un mec ou une nana, ni avec les gens au travail, ni avec les gens sur les réseaux sociaux. Hein, parce que le problème vient d'eux et d'elles. Et que c'est pas avec de la poudre de perlimpinpin que ta vie va être bien. Et que tu dois te faire soigner. Donc j'espère que vous comprenez. Ok? Et que ce genre d'ami qui est là et qui te fait ce genre de travail, ben de toute façon déjà c'est pas tes vrais amis. Mais bon, de toute façon, le problème de ce genre de fille ou de mec s'embrouille avec toute la terre. Alors, et que tant que ce genre de mec ou de nana ne fera pas ce qu'il y a à faire, ça ira jamais rien dans sa vie. Hein. Bon. Bon, voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.